Bonjour et bienvenue chez Philisa Apaca Location. Je m'appelle Greg et aujourd'hui on va vous faire la présentation et la mise en main du Bali Catspace Moana. Moana est un catamaran Bali Catspace de 40 pieds de l'année 2021. Il mesure 12,30 m et il fait une largeur de 6,55 m. Son tirant d'eau est d'1,20 m. Il est équipé de 2 moteurs de 40 chevaux. Moana est présenté en version charter, donc 4 cabines avec les salles d'eau attenantes. Et il a une capacité d'accueil entre 8 et 10 personnes avec un carré non transformable. Moana, comme les autres Bali de la gamme, permet d'avoir une ouverture et un accès au carré par cette porte vitrée, dans laquelle on peut ouvrir et fermer et sécuriser. Et d'une autre manière, on peut ouvrir l'espace carré intérieur pour avoir un accès aussi sur l'extérieur, grâce à la porte oscillo-basculante. Donc qui vient s'ouvrir d'une main manuellement. Et qui va venir vous offrir une aération supplémentaire à bord afin d'augmenter l'espace de vie à bord. Il faudra surtout venir sécuriser à la fin par ce taquet la porte oscillo-basculante. Nous sommes à présent à la table à cartes. Nous avons à disposition à l'intérieur de ce compartiment le manuel du propriétaire, également les documents du navire comportant la licence radio, l'acte de francisation et le certificat d'assurance. Également sur cette fiche plastifiée l'inventaire du matériel qui est à bord de Moana par compartiment. Et également l'ensemble du matériel traditionnel d'une table à cartes. Pour poursuivre, nous avons un certain nombre de matériel électronique. Donc ici, vous avez le répétiteur d'information du navire comportant la profondeur, la vitesse du vent, la vitesse navire. Un poste VHF ASN fixe pour contacter les différentes stations. Le répétiteur du convertisseur du bord. Le tableau électronique des commandes du bord. Ici, on a un répétiteur qui permet de visualiser les tensions de batterie et les niveaux de carburant et d'eau à bord aussi également. Et le dessalinateur. On revient sur le tableau électronique. Donc ce tableau électronique qui a un affichage par bouton poussoir. Et également qui présente des indications en français et en anglais. Donc en effectuant un simple appui sur ce bouton poussoir, on vient alimenter toutes les commandes du bord. Comme ici aussi, on retrouve le groupe d'eau. Sur la partie droite de ce panneau électronique, on retrouve l'activation des pompes de cale du bord, donc sur 3 positions. Donc il y a 4 pompes de cale à bord sur chaque flotteur. La position automatique, position off, donc position éteinte, et position on, donc marche forcée pour les pompes de cale. On vous conseille de laisser en mer en automatique. Ici, nous avons le panneau d'affichage qui comporte donc de permettre de visualiser le niveau des batteries et le niveau des liquides du bord. Donc ici on peut visualiser 2 réservoirs d'eau, le réservoir de gasoil. Donc si on fait un simple appui, on vient contrôler la capacité que nous avons à bord. Également pour le gasoil. Également les tensions batterie. Donc 3 parcs de batteries. Celui central et celui de droite sont les batteries force qui permettent de démarrer les moteurs. Le parc de batterie sur la gauche, ce sont le parc de batterie servitude qui permettent d'alimenter le bateau en électricité. Donc là on constate une tension de 13,1 volts. Il faudra porter quand même une attention relativement particulière à ce que cette tension de batterie de servitude ne descende pas en dessous de 12,2 volts. Et si c'est le cas, il va falloir faire quelques manipulations pour pouvoir recharger les batteries du bord.
et ce sera expliqué dans un point énergétique par la suite. Le convertisseur, c'est ce qui va vous permettre de transformer l'électricité 12 volts en 220 volts. Donc on retrouve ici une petite molette qui permet de changer certains modes. Donc du moment où vous allez être à quai, vous allez brancher donc effectivement la prise de quai sur la borne qui est sur le ponton. Et cela va vous permettre en fait de venir alimenter le parc batterie servitude par le 220 du quai. Du moment où on est en mer, où on ne veut plus charger, on se mettra sur la position off. Et si vous avez besoin en mer ou au mouillage d'utiliser les prises de courant et d'autres matériels électriques du bord qui fonctionnent en 220, vous allez vous mettre sur la position on. Du moment où vous avez fini d'utiliser le matériel, on repassera sur la position off. Ici, nous avons la commande du dessal. Donc le dessal, c'est ce qui permet de transformer l'eau de mer en eau douce et donc de pouvoir réalimenter les capacités d'eau douce du bord. Donc c'est un système qui fonctionne sur du 12 volts. On préconise donc le matériel est branché sur le moteur bâbord, hein, donc il faudra toujours avoir le moteur bâbord en fonction pour pouvoir utiliser ce matériel. Donc comment il s'alimente, hein, un simple appui sur la touche on-off, il va venir faire automatiquement sa checklist et va se mettre en fonction automatiquement. Et il va pouvoir alimenter, c'est comme un petit moteur, alimenter directement les capacités du bord en eau douce. Alors petite particularité aussi également, il faut faire attention de ne pas faire l'activation du dessal dans un port ou au mouillage, et on préconise de le faire en pleine mer avec une eau saine, ce qui permet d'éviter de faire entrer des impuretés. En dessous de la table à cartes, on retrouve un certain nombre de compartiments. Ici, nous allons retrouver les commandes électriques. Donc, ici, vous avez la grande commande rouge qui permet le couplage des moteurs. Donc, on préfère que vous laissiez ce couplage déjà prédéfini. Juste au-dessus, vous allez avoir les disjoncteurs de winch et de gain d'eau. Donc là, ils sont enclenchés sur la position 1. Si ça vient disjoncter, vous serez sur la position 0. C'est écrit juste ici. Et qu'on viendra enclencher simplement en activant de cette manière-là. Un peu plus à droite, dans un autre compartiment, nous avons un panneau disjoncteur d'électricité du bord. Hein, c'est comme à la maison. Donc ce sont des petits disjoncteurs. Juste sur sa droite, vous avez le convertisseur pour le frigo, convertisseur 12 volts. On continue sur le placard juste à côté. Là, c'est le disjoncteur, c'est le convertisseur général du bord. Donc pareil, hein, si vous voyez qu'il y a des alarmes ou autres, on peut venir vérifier ici. Petit point énergétique ensemble. Bon, ça va être les vacances, on comprend bien que vous n'aurez pas forcément le temps de tout checker, mais on essaie de tirer un petit peu votre attention sur l'énergie du bord. Donc vous allez bien sûr brancher un certain nombre de matériel, ça va tirer, comme je vous expliquais tout à l'heure, un petit peu sur les batteries. Et le point qu'on faisait ensemble sur le répétiteur des batteries de servitude, la petite notion particulière et importante à surveiller, c'est le niveau des parcs batteries de servitude qui doit être, au maximum, descendre à 12,2, 12,5 volts. Alors, si vous arrivez dans ce cas-là et que les batteries commencent à être un peu trop faibles, il y a plusieurs solutions qui peuvent pallier à ça. Il va falloir alors déjà vérifier que vos panneaux solaires continuent à alimenter ce parc de batteries. Alors bien sûr, s'il fait un peu gris, forcément ce parc de panneaux solaires va être moins efficace. Alors, solution pour pallier à ça, c'est d'allumer les moteurs. Alors une demi-heure, 1 heure par jour,
permet de redresser cette tension batterie et de revenir dans des charges correctes. Et bien sûr, troisième cas, hein, si vous êtes à quai à un endroit, c'est de ne pas oublier de brancher la prise de quai directement sur la borne, et là vous êtes en autonomie totale. Moana est équipé donc de 4 cabines avec 4 toilettes indépendantes. Nous sommes actuellement dans un des toilettes du bord. Donc pour les toilettes, il y a des commandes électriques sur chaque toilette. Donc ici vous retrouvez deux manettes pour actionner en fait les toilettes. Ici, en activant ici, vous remplissez, vous videz la cuvette. Ici, vous remplissez et ici, vous videz. N'hésitez pas de faire un cycle supplémentaire pour pouvoir vidanger en fait l'ensemble des canalisations. Il est important de ne rien jeter dans les toilettes. C'est pour cela que vous trouvez dans chaque toilette une poubelle à cet effet pour mettre les détritus. Nous sommes à présent dans la descente dans le flotteur. Donc de part et d'autre dans cette descente, nous trouvons ici une trappe de visite dans laquelle on a une commande quart de tour qu'on ferme de ce côté-ci et qu'on ouvre dans le sens position ouverte. Cette vanne permet en fait de vidanger ou non les caisses d'eau noire à bord, donc les caisses d'eau grise et caisses d'eau noire. Alors attention, hein, il y a certains lieux comme le parc national de Porquerolles et de Porquerolles où c'est interdit en fait de vidanger les caisses à eau noire. Donc vaut mieux privilégier de les laisser ouvertes en pleine mer et quand vous arrivez dans ces zones sensibles, de venir en fait fermer, hein, comme je vous ai expliqué juste avant, en un quart de tour, cette vidange. Concernant le matériel de sécurité, donc 2 emplacements à connaître à bord de Moana. Le coffre arrière tribord dans lequel vous allez disposer des 10 gilets de sauvetage ainsi que les longes. Le matériel de pyrotechnie tel que les fusées de détresse, les feux à main, la caisse à outils qui peut être utile à bord. Sur le compartiment arrière, on retrouve la bouteille de gaz et la survie. Nous sommes à présent au poste de bar de Moana. Donc le poste de bar comporte un certain nombre de matériel électronique tels que le GPS traceur, les platines commandes moteur, les 2 commandes moteur, bâbord tribord, le pilote automatique, le compas de route et la barre à roues. Pour le GPS traceur, donc c'est un GPS traceur Raymarine tactile sur lequel vous pouvez zoomer, dézoomer comme sur un smartphone et aussi vous aider de ces réglages manuels. Ici, vous avez le répétiteur du commande de pilote automatique. Ici, vous pouvez, sur le tableau général, venir sélectionner la visualisation et la cartographie que vous voulez choisir. Et point important, hein, je reviens sur cette partie-là, si vous voulez créer un homme à la mer, donc un MOB, Man Overboard, vous avez juste appuyé sur ce bouton-là. Concernant les platines moteurs, donc pour bâbord et pour tribord, donc les moteurs Yanmar, il va falloir pour allumer les moteurs activer le bouton Power. La checklist va se mettre en route, hein, on voit le voyant. Ça va vous afficher les heures moteurs et à partir de là vous allez pouvoir démarrer le moteur. Donc un appui simple sur le bouton Start et votre moteur est allumé. Et on voit le régime moteur qui s'affiche. De la même manière pour l'éteindre, vous appuyez sur le bouton Stop. Vous attendez bien que l'aiguille descende et de la même manière pour stopper la platine vous rappuyez sur Power. Au niveau des commandes moteurs, donc double commande avant et arrière et position neutre. Note importante, pour pouvoir débrayer le moteur et pouvoir monter en régime sans activer le pas de l'hélice, vous appuyez sur ce bouton là et ça permet de débrayer le moteur.
Au niveau du pilote automatique, donc on peut visualiser les angles de vent, les angles de barre, donc en faisant un mouvement de barre, on peut voir dans quel angle on est. Le fait de mettre le pilote automatique, là on voit qu'il est en position stand-by, on appuie simplement sur le bouton auto et on peut régler les angles de -1 à +1 degré et de -10 à +10. Et pour stopper le pilote automatique, je me remets en stand-by. Nous sommes actuellement à l'avant du Moana, donc sur la partie mouillage. Donc le guindeau se trouve dans une trappe juste sur l'avant, facile d'accès. Plusieurs éléments pour le mouillage. Donc pour se prévaloir d'effectuer un bon mouillage, nous allons déjà être moteur allumé. Ce qui permet déjà dans un premier temps de pouvoir alimenter le guindeau qui est un appareil électrique à bord qui est très énergivore. Sur la gauche, nous avons la commande du guindeau électrique. Donc vous avez vu qu'il y a un câble qui est relativement long. Il va falloir quand même le sécuriser et surtout qu'il ne vienne pas s'enrouler autour du guindeau. Donc on va se déporter de cette manière-là. Donc deux commandes, une commande pour monter le mouillage et une commande pour descendre, up and down. Alors down, on descend et up, on monte. Une fois qu'on a fini d'utiliser cette télécommande, on la remet à son emplacement initial, sécurisé. Une fois que le mouillage est terminé, on va venir ici frapper la main de fer sur un maillon pour pouvoir sécuriser l'ensemble du mouillage. Par la suite, nous allons pouvoir poster une vidéo sur le site comportant en fait toutes les manœuvres de mouillage sécurité sur un catamaran. Au niveau du gréement de Moana, donc il présente une surface totale de 101 m² au près. Donc une grande voile, un phoque-autovireur. En option, vous pouvez trouver à bord un génois supplémentaire. Et donc au niveau du phoque-autovireur, quelques précautions à prendre pour pouvoir le manœuvrer. Le phoque-autovireur est sur chariot. De part et d'autre de ce chariot, vous allez trouver des taquets bloqueurs. Donc on les manipule de cette manière-là. Et on vient le bloquer. Attention, ne jamais mettre en butée ces taquets bloqueurs pour éviter de la casse. La grande voile pour Moana est équipée de 3 ris. Donc les 2 premiers ris sont automatiques, le 3e ris à prendre manuellement. Pour le réglage des ris, on vous invite à consulter le plan de réduction de voile dans le manuel du propriétaire qu'on vous a présenté précédemment. Pour le réglage de la baume, vous êtes sur un German System, donc c'est un système qui n'est pas sur chariot. C'est des renvois d'écoute de grande voile qui sont de part et d'autre du poste de pilotage. Au niveau du poste de barre, nous avons les renvois de part et d'autre des drisses et des écoutes, ici et ici. Et on retrouve le guindeau électrique sur tribord avec la commande juste en dessous. Pour la mise à l'eau de l'annexe, donc nous vous conseillons d'être au moins 2 personnes. Une personne va se positionner au niveau de la descente du poste de barre avec un taquet coinceur qui permet de manœuvrer et de contrôler la descente de l'annexe. Et la deuxième personne va venir se positionner au niveau du bossoir qui est ici. Bien vérifier en fait que les pélicans, ce sont les attaches, sont bien déverrouillées de part et d'autre du bossoir afin de venir contrôler correctement la descente du bossoir et la mise à l'eau de l'annexe. Une fois que votre annexe est à l'eau, vous allez pouvoir donc placer le moteur hors bord à bord. Alors la position initiale du moteur est placée sur sa chaise, donc c'est la position qui doit être normalement faite en permanence. Si vous changez de mouillage ou si vous remontez l'annexe avec le moteur, il est conseillé de remettre à l'emplacement initial le moteur hors bord sur l'annexe pour éviter les fuites d'essence et d'huile. Donc pour la mise en œuvre de ce moteur hors bord, il va falloir ici ouvrir l'essence qui est sur ce côté-là, venir ouvrir les vents du réservoir d'essence, enclencher le starter, placer correctement le coupe-circuit et enfin
venir démarrer le moteur au préalable. Une fois le moteur démarré, vous pouvez réduire le starter, mettre un peu de gaz pour vérifier le bon fonctionnement. Et on le stoppe de cette manière-là. Au niveau de la descente de la jupe tribord, donc pour votre confort et votre croisière, vous allez retrouver ici la plancha. Donc nous vous conseillons pour l'utilisation de la plancha de bien laisser refroidir avant de venir refermer le capot de sécurité. Pour vos baignades, vous allez retrouver ici la douchette. Donc la douchette se trouve dans cet emplacement. Et l'alimentation en eau est ici. Alors attention, il faut bien suivre la symbologie. Donc au niveau de la manette, là vous êtes fermé sur ce côté-ci et ouvert de l'autre côté. Donc là on ouvre et là on ferme. La vidéo de prise en main de Moana touche à sa fin. Nous espérons qu'elle vous sera utile. Nous vous invitons à consulter notre site internet et l'école de croisière et de formation que nous faisons toute l'année et à tout niveau. En attendant, à très bientôt et en espérant de vous voir sur Moana.